Voilà, bonsoir à tous. Nous voici donc à la deuxième séance de cette yeshiva sur l'Épître aux Romains. Je voudrais commencer par rappeler brièvement ce que nous avons dit ensemble la dernière fois en guise d'introduction à l'étude de cette Épître aux Romains. Nous avons vu que l'Église de Rome était une Église très spéciale qui était composée à peu près, disons, à 50% de juifs et à 50% de non-juifs. Et contrairement à ce que l'on a pensé et que l'on pense encore dans de nombreux milieux chrétiens, le thème essentiel que Paul se dispose à traiter dans l'Épître aux Romains n'est pas le thème de la justification par la foi, même si on trouve évidemment tout un long développement sur ce sujet, mais il faut repasser dans le contexte un peu plus général. Mais justement, le caractère très particulier de cette Église de Rome, composée à la fois de juifs et de non-juifs, l'amène à poser une question essentielle pour ce qui est de l'Église de son temps, mais également l'Église de tous les temps, à savoir, quelles sont, en Jésus, le Messie d'Israël, les relations nouvelles entre juifs et non-juifs, notamment dans l'Église. Il pose d'abord cette question sur le plan théologique. Qu'est-ce que la mort et la résurrection de Jésus changent dans les relations entre juifs et non-juifs? Et deuxièmement, sur le plan pratique, parce qu'il s'agit de se poser la question de savoir comment il convient d'intégrer les non-juifs dans l'Église sans protestation, sans réaction de la part justement des chrétiens juifs qui, comme nous l'avons vu, ont constitué jusqu'à la Pentecôte des païens, c'est-à-dire la conversion de Corneille et de ceux qui étaient avec lui, la majorité, l'essentiel de l'Église. L'Église n'était composée que de juifs. Et maintenant, l'entrée en masse, évidemment, de non-juifs dans l'Église peut éventuellement indisposer les éléments juifs qui la composent. Maintenant, la question est la suivante: comment faire pour que les goyim, les non-juifs qui sont incorporés dans l'Église, n'exigent pas non plus des juifs qu'ils abandonnent leur judaïsme, parce que ça peut jouer des deux côtés. Et Paul, à toute sa vie, était obligé de naviguer entre ces deux courants contraires, l'aile judaïsante de l'Église, qui cherchait à imposer les coutumes juives aux non-juifs, et l'aile, au contraire, ultra-libérale de l'Église, qui voulait contraindre les Juifs à abandonner leur identité juive pour finalement s'intégrer dans le monde païen. Paul voyait déjà poindre ce qui sera le problème essentiel dans la suite des relations entre Juifs et chrétiens, à savoir le danger de voir les païens se considérer comme le vérus Israël, ça veut dire le véritable Israël, avoir par conséquent un sentiment de supériorité sur les Juifs, et ainsi de voir se développer ce que l'on a appelé la théologie de la substitution, selon laquelle Israël incrédule est donc déchu de ses privilèges, de sa vocation, de son appel, et que cette élection, qui avait été la sienne jusqu'alors, a été transférée à l'Église. Et lorsque l'on dit l'Église, encore aujourd'hui dans la mentalité de très nombreux chrétiens, on considère qu'il s'agit de l'Église des non-juifs. L'Église, pour la majorité des chrétiens, est bien sûr composée quasi exclusivement de non-juifs. Et les rares juifs qui s'y intègrent sont évidemment amenés à abandonner leur identité juive pour s'intégrer au sein de cette Église. Et même si la première génération tient encore à une vague identité juive, une ou deux générations plus tard, évidemment, il ne reste plus rien de ce judaïsme. Par conséquent, ici, nous touchons à un problème qui était brûlant du temps de Paul,
mais un problème qui est aussi brûlant de notre temps, puisque c'est toute l'ambiguïté des rapports entre juifs et non-juifs qui est ainsi posée. La première remarque que je voudrais faire à ce sujet, et que Paul justement, qui est le point de départ de Paul dans son raisonnement, c'est que l'Église, ça n'est pas l'Église des non-juifs. Il faudrait évidemment nous arrêter sur une autre épître où Paul traite beaucoup plus longuement de ce mystère de l'Église. C'est l'épître aux Éphésiens. Cette épître où Paul déclare que il a été lui, Paul, plus que tous les autres apôtres, mais pas le seul, mais beaucoup plus que les autres, Paul a eu une révélation du mystère qui était caché en Dieu de tous les temps. Et ce mystère, c'est le mystère de l'Église. Et au début de la lettre aux Éphésiens, il déclare, en lisant ces quelques mots que je viens de vous adresser, vous pouvez vous rendre compte de la grandeur, de l'étendue, de la grâce qui m'a été faite. À moi qui suis le moindre des saints, il a été fait cette grâce de connaître ce mystère qui a été caché en Dieu de tous les temps, même dans lequel les anges de Dieu ont cherché à plonger leur regard, même les anges n'ont pas eu révélation de ce mystère. Ce mystère, c'est que finalement l'Église, c'est ce rassemblement dans un même corps des Juifs qui ont cru, c'est-à-dire du reste d'Israël qui a cru, et du reste des païens qui a cru. Ça veut dire que, comme il le rappellera à de très nombreuses reprises dans l'Épître aux Romains, l'Évangile est d'abord pour le Juif. L'Église, c'est d'abord une réalité juive. Comme le disait le professeur Flusser, qui était mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, le christianisme, c'est d'abord une religion juive. Et le noyau de l'Église est composé de ce reste d'Israël qui a cru. C'est ce reste qui donne son sens et son existence à l'Église. Et s'il devait arriver, mais ça n'arrivera jamais, s'il devait arriver qu'il n'y ait plus de Juifs dans l'Église, l'Église cesserait d'être l'Église, parce qu'alors elle cesserait d'être une réalité juive. Alors on va nous dire, mais est-ce qu'il en a bien toujours été ainsi dans l'histoire? Oui, il en a bien toujours été ainsi. Malheureusement, contrairement justement à ce que va être l'enseignement de Paul dans l'Épître aux Romains, cet élément juif a été étouffé, mis sous le boisseau, et par conséquent ignoré. On n'a pas reconnu cet élément juif comme tel dans l'Église. Or, c'est un des sujets essentiels de l'Épître aux Romains. Paul est bien conscient, comme l'avons dit la dernière fois, que par le jeu de la démographie, tout simplement, il va arriver un temps, rapidement d'ailleurs, où l'élément non juif va être prépondérant dans l'Église. Et forcément, à partir du moment où les non-juifs seront les plus nombreux, ils vont prendre le pouvoir dans l'Église. Et s'ils prennent le pouvoir, il va donc y avoir automatiquement une déjudaïsation de l'Église et une paganisation qui va en résulter. Ça, Paul, comme Jésus d'ailleurs, en était parfaitement conscient. C'était un prix qui était absolument indispensable de payer si l'on voulait que l'Évangile atteigne les extrémités de la terre. Mais le but de Paul dans l'Épître aux Romains, Rome qui est la capitale de l'Empire, c'est justement de dire aux chrétiens d'origine non juive, quand vous serez les plus nombreux, quand vous aurez le pouvoir, alors surtout, je vous en supplie, faites une place à vos frères juifs. Et n'oubliez pas, surtout, et ce sera l'apologue de l'Olivier sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, n'oubliez pas que
ce peuple d'Israël, ce sont vos racines. Ce n'est pas vous qui êtes des branches étrangères greffées sur ce tronc d'Israël. Ce n'est pas vous qui portez la racine, mais ce sont les racines qui vous portent. Et dans l'Église, vous, chrétiens non juifs, vous n'avez aucune existence si vous ne reconnaissez pas cette réalité-là. Paul avait une intuition extraordinairement lucide et clairvoyante de ce qui allait se passer par la suite. Il a décrit d'une manière parfaite ce que devait être l'évolution ultérieure de l'Église par rapport à Israël. Il a mis en garde l'Église par rapport à ce piège qui risquait de s'ouvrir sous ses pas. Et malheureusement, l'Église n'a pas tenu compte des avertissements de Paul, et elle est tombée les pieds joints dans ce piège. Et justement, pour nous, le moment est venu de sortir de ce piège et de retrouver ce qu'est l'enseignement véritable de Paul à ce sujet. L'Épître aux Romains s'inscrit dans l'ensemble du Nouveau Testament comme un des éléments essentiels de la révélation de ce Nouveau Testament, et aussi dans la continuité d'un texte essentiel qu'on trouve dans le livre des Actes, qui est le chapitre 15 du livre des Actes, ce qu'on appelle le décret apostolique ou le conseil ou le concile de Jérusalem, comme vous voulez. Ce conseil se tient après la conversion de Corneille et l'entrée des premiers païens dans l'Église. La conversion de Corneille a été une sorte de traumatisme pour l'Église juive de l'époque, parce que ces païens, qui n'étaient pas entièrement dépourvus d'ailleurs de contact avec le peuple d'Israël, puisque Corneille, par exemple, était ce que l'on appelle un craignant Dieu, c'est-à-dire un homme qui, tout en restant incirconcis, païen, avait un intérêt important pour la foi d'Israël. Et c'est ainsi que l'ange qui lui apparaît lui déclare que ses prières et ses aumônes sont montées devant Dieu. Et cette vision de l'ange, Corneille l'a eue pendant qu'il était en prière. Il est évident que ces prières dont il est question dans ce texte, Corneille ne les adressait pas à Jupiter ni à l'empereur, il les adressait bien évidemment au Dieu d'Israël. Par conséquent, il avait déjà une approche en direction du Dieu d'Israël. Mais pour des Juifs pieux, tels que l'était Pierre par exemple, c'était quand même un homme impur, puisqu'il n'était pas véritablement intégré dans la communion d'Israël. Et voilà que ces païens, qui sont en dehors de cette communauté d'Israël, ils vont recevoir la même grâce et la même bénédiction que celle que les apôtres ont reçue le jour de la Pentecôte, le baptême dans le Saint-Esprit avec les manifestations qui l'accompagnent. Conclusion de Pierre et de ceux qui sont avec lui, on ne peut pas refuser l'eau du baptême à des gens qui ont reçu cette grâce. Et par conséquent, il va les baptiser. Donc il va les intégrer dans l'Église, puisque on est intégré dans l'Église par le baptême. Gros émoi à Jérusalem quand on apprend la chose. Des païens, des non-juifs sont intégrés dans l'Église en tant que tels, sans être passés par la circoncision et par la conversion au judaïsme, ce qui était une condition indispensable de la part des rabbins de l'époque, comme des rabbins d'aujourd'hui d'ailleurs, pour que, en quelque sorte, ils puissent entrer, à part entière en tout cas, dans la communauté d'Israël. Alors, il y a le pour, il y a les contre, il y a les gens qui disent ok, c'est fait, bon, on ne va pas revenir en arrière, mais en tout cas, on va exiger de ces gens-là qu'ils soient circoncis, donc qu'ils se convertissent au judaïsme. Et puis d'autres, dont Paul, disent, ben non, Pierre aussi dit, mais non, le Seigneur leur a fait grâce, aussi bien qu'à nous, tels qu'ils étaient.
Dieu nous a montré, en les baptisant du Saint-Esprit, quel était le chemin, quelle était la direction dans laquelle nous devions marcher. Par conséquent, il faut aller de l'avant. Alors, objection des judaïsants. Et c'est l'objection que nous avons vue tout à l'heure, mais si nous agissons de la sorte, et si nous acceptons les païens en tant que tels dans l'Église, alors nous risquons de voir une paganisation de l'Église, une déjudaïsation de l'Église. Nous risquons d'ici 1 ou 2 générations de perdre le pouvoir. Et nous risquons de voir, en quelque sorte, l'Église qui, pour l'heure, est encore une partie intégrante du peuple d'Israël, et considérée par les autres Juifs comme une partie intégrante du peuple d'Israël. Est-ce que, si nous acceptons les païens dans l'Église à part entière, est-ce que nous ne risquons pas de nous couper de notre peuple, de nous couper de l'Église, de la communauté d'Israël? Et vous voyez, le débat était quand même très très important. Et c'est pour cette raison que l'on convoque ce conseil à Jérusalem. Bon, je passe sur les discussions qui nous sont rapportées en détail dans ce chapitre 15 du livre des Actes, pour arriver à la conclusion. Et la conclusion, elle est remarquable. Parce que, d'abord, on a ici des données qui sont celles du judaïsme de l'époque, et notamment de l'aile la plus libérale du judaïsme du temps. L'aile la plus libérale du judaïsme faisait dans la communauté d'Israël une place aux païens, à des craignants Dieu, dont Corneille, nous l'avons vu tout à l'heure, était le type. Et ces gens-là, on ne leur imposait que 7 commandements sur les 613 qu'en principe un juif est tenu de respecter. Ces 7 commandements, on les appelle les commandements noachiques. Pourquoi? Parce que ce sont des commandements qui ont été révélés à Noé après le déluge. Et ces 7 commandements, ils sont les suivants. Le rejet de l'idolâtrie. Deuxièmement, le rejet du blasphème. Troisièmement, le rejet du meurtre. Quatrièmement, le rejet du vol. Cinquièmement, le rejet de l'adultère et de tous les désordres sexuels qui étaient le mode de vie normal des païens, disons. Donc l'homosexualité et tout ce qui s'ensuit. Sixièmement, le refus de manger du sang. Et ça, c'est quelque chose qui est prescrit d'une manière très forte à Noé. Et puis enfin, la nécessité pour les païens de se doter de cours de justice pour faire régner un minimum de justice dans la société païenne. C'est ce qu'on appelle les 7 commandements noachiques. C'était tout ce qu'on exigeait des païens. On n'exigeait ni circoncision, ni respect du Shabbat, ni respect des fêtes, ni rien de semblable. Mais ces païens, qui n'avaient pas les mêmes obligations que les Juifs, n'avaient pas les mêmes devoirs que les Juifs, on considérait qu'ils n'avaient pas non plus les mêmes droits, ce qui d'une certaine manière est assez logique. Et même si ces gens-là avaient une place dans la communauté d'Israël, ça veut dire qu'ils pouvaient participer au culte de la synagogue, ils pouvaient participer aux fêtes, etc. Eh bien, ils n'étaient pas dans une situation d'égalité par rapport aux Juifs. Et voilà que l'Église de Jérusalem va légiférer à partir de ces bases. Parce que quand nous lisons justement ce qu'on appelle le décret apostolique, la lettre qui va être envoyée à toutes les communautés, et dont Paul va se faire le mandataire, notamment comme il le dit partout où il passe, nous retrouvons grosso modo les 7 lois noachiques. L'idolâtrie, il n'en est pas question, parce qu'il est bien évident que des gens qui se tournent vers l'Israël par Jésus ont abandonné toute forme d'idolâtrie. Et par conséquent, ce qui en découle, le blasphème.
le meurtre, le vol, c'est pareil, c'est une évidence. Par contre, on va leur recommander de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, ce qui, d'une certaine manière, est une forme d'idolâtrie, des animaux étouffés et du sang. Animaux étouffés, ça veut dire des animaux non saignés. Donc ici, on retombe sur le principe qui a été révélé à Noé, l'autorisation de manger de la viande, à condition d'avoir au préalable saigné l'animal. Et de la pornéia, dit le texte biblique. Pornéia, c'est exactement ce qui fait partie de cette loi noachique, c'est-à-dire toute forme de désordre sexuel. Et il y a dans des manuscrits anciens une leçon, c'est-à-dire une phrase, une parole, que la plupart de nos manuscrits ont omise, qu'on retrouve seulement dans certains manuscrits. Professeur Flusser, professeur à nouveau à Jérusalem, était arrivé à la conclusion que cette leçon-là, elle était authentique, mais qu'elle avait été supprimée par les moines, parce que ça faisait trop juif. Donc qu'ils s'abstiennent de la pornéia, des animaux étouffés, du sang, et qu'ils ne fassent pas aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'ils leur fassent. En quoi cette phrase gênait-elle les premières générations de chrétiens non juifs? Parce que c'était un résumé de la Torah d'Israël. On raconte que un païen était venu un jour vers deux rabbins qui vivaient un petit siècle avant Jésus à peu près, et il lui avait fait cette demande suivante: j'ai envie de me convertir au judaïsme. À cette époque-là, le judaïsme attirait de très nombreux non-juifs, mais je suis un homme d'affaires et j'ai pas le temps d'étudier. Je me convertis au judaïsme à une seule condition, c'est que tu m'enseignes toute la Torah pendant que je suis debout sur un pied. Le premier des rabbins, il s'appelait Shammai, il lui dit: tu te fiches de moi, tu te rends pas compte, la Torah c'est toute une vie. T'enseigner la Torah pendant que tu es debout sur un pied, c'est impossible, tu prends la porte. L'autre s'en va, et il va voir le second rabbin, il s'appelait Hillel. Il lui fait la même demande. Et il lui dit: pas de problème, mets-toi sur un pied, je t'enseigne toute la Torah pendant que tu es debout sur un pied. Alors notre homme se met debout sur un pied, et Hillel lui dit ceci: ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent, c'est toute la Torah, et tout le reste ce ne sont que des commentaires. Et depuis lors, dans le judaïsme jusqu'à nos jours, cette phrase de Hillel, on l'appelle la règle d'or. C'est le résumé de toute la Torah. Alors ça, c'est très intéressant pour l'étude qu'on va faire sur l'Épître aux Romains, parce que petit à petit on approche de notre sujet, parce que enseigner cela aux païens, c'est une manière de dire que la Torah d'Israël les concerne. Et même si on en donne un résumé, eh bien, c'est quelque chose qu'ils ne doivent pas ignorer. Et dans l'Épître aux Romains, que l'on considère avec l'Épître aux Galates comme étant une épître anti-Torah, et la conclusion à laquelle arrivent de très nombreux commentateurs de l'Épître aux Romains, comme de l'Épître aux Galates, c'est de dire: en Jésus, le chrétien est libéré des obligations de la Torah. Or, nous allons voir que Paul nous dit exactement l'inverse. Et dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, Paul dira ceci: je parle comme à des gens qui connaissent la Torah. Et quand il disait ces choses, il ne s'adressait pas seulement à l'élément juif de l'Église de Rome, mais il s'adressait aussi à l'élément non juif. Dans le décret apostolique du chapitre 15 des Actes, Jacques dit quelque chose de semblable. Il dit en gros ceci: car Moïse a dans chaque ville des hommes qui le prêchent. Et ce que Jacques déclare à ses frères, c'est à peu près ceci:
ce n'est pas notre fonction à nous, apôtres de Jésus, d'enseigner aux païens la Torah. Notre fonction, notre vocation, c'est de leur enseigner l'Évangile. Mais il est bien évident qu'on ne peut pas leur enseigner l'Évangile s'ils ne connaissent pas au préalable la Torah. Mais il y a dans chaque ville des gens qui prêchent Moïse. Par conséquent, il est indispensable que les païens qui vont se convertir à Jésus-Christ fréquentent les synagogues pour être enseignés dans la Torah. Et après, on pourra leur enseigner l'Évangile. Bon, pas de commentaire, hein. Je dis les choses simplement telles qu'elles sont. Je parle comme à des hommes qui connaissent la Torah. Et les Romains étaient des gens qui connaissaient la Torah. Et Paul n'a pas besoin de leur faire des commentaires importants de la Torah parce que c'était des choses avec lesquelles ils étaient parfaitement familiers. Je ne sais pas si Paul revenait aujourd'hui dans nos églises, s'il serait capable de dire « je parle comme à des gens qui connaissent la Torah ». Sans commentaire. Bien. Par conséquent, ici, voilà ce qui est exigé des païens. Nous avons donc ici une espèce de reprise de cette loi noachique dont nous avons parlé. Ça veut dire que ce décret apostolique va être la base sur laquelle les rapports, les relations entre juifs et non-juifs vont pouvoir se faire dans l'Église. C'est le plus petit commun dénominateur entre les uns et les autres qui va permettre la coexistence des uns et des autres dans ce même corps qu'est l'Église. Maintenant, il est bien évident que à partir de là, eh bien, il y a des choses aussi qui vont être un peu différentes. Et l'apôtre ici va aller encore beaucoup plus loin que n'allait justement l'élément le plus libéral de l'Église. Quand je dis l'apôtre Paul, c'est pas seulement lui, c'est tout l'ensemble, tout le collège des apôtres, des anciens et de tous ceux qui sont rassemblés dans ce fameux concile de Jérusalem. Et ce qui est absolument révolutionnaire par rapport aux lois juives de l'époque, c'est que dans cette Église, où l'on impose aux païens uniquement ce qui est l'équivalent de cette loi noachique, eh bien ces païens, en ne respectant que les 7 lois noachiques, vont être à parfaite égalité avec les Juifs. Alors, comme Paul le montre dans l'Épître aux Romains et dans d'autres, il y a une priorité des Juifs. L'Évangile, dira l'apôtre Paul à maintes reprises, il est d'abord pour le Juif. C'est d'abord une réalité juive. Et c'est seulement après, dans un deuxième temps, qu'il est pour le grec, c'est-à-dire pour le non-juif. Et pour Paul, ce n'était pas seulement une vue théologique ou théorique. Quand nous lisons le livre des Actes, nous voyons que Paul a toujours respecté ce principe dans ses missions d'évangélisation. Quand il arrivait dans une ville, il entrait d'abord dans la synagogue et il commençait à prêcher l'évangile aux Juifs, pour le Juif premièrement. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'il s'adressait aux non-juifs. Bien sûr, il y avait aussi des non-juifs en général dans la synagogue, qui étaient justement ces craignants Dieu, ces fils de Noé dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais il lui arrivait parfois, s'il se trouvait face à une opposition de la part des Juifs, qu'ensuite il ne se tourne que vers les païens. Mais après avoir donné aux Juifs leur chance. Donc il y a une priorité. Comme on nous dit dans nos milieux, disons, où on essaye de retrouver la place d'Israël, les Juifs sont des frères aînés. Ils ont une priorité. Ils ont une priorité, mais ils n'ont pas de supériorité. Et ça, j'insiste. Il y a, dans l'Église du Seigneur, une parfaite égalité. Et les Juifs ne sont en rien supérieurs. On a aujourd'hui tout un courant dans certains milieux ouverts à Israël. On voit un tas de gens qui cherchent à se trouver des origines juives. Alors, parce qu'ils ont un nom un peu inconsonant germanique ou bien
quelque chose comme ça, ou bien ils ont un vague ancêtre qui pouvait éventuellement avoir été juif, etc. Bon, alors ils se déclarent juifs. Quel intérêt? Eh bien justement, ce sentiment que si on est juif, on est chrétien d'une essence supérieure. On est supérieur aux non-juifs. Faux, totalement faux. Et ça, c'est une illusion que Paul va essayer de combattre dans l'Épître aux Romains. Toute la première partie de l'Épître aux Romains qui s'adresse aux Juifs est là justement pour lui dire parce que tu es le peuple de la Torah, parce que tu as été le peuple choisi par Dieu, tu te crois supérieur aux autres. En fait, ne te fais pas d'illusions, tu n'es pas supérieur. Les Juifs avaient, et ont encore, certains d'entre eux en tout cas, notamment parmi les plus religieux, ce sentiment effectivement que la Torah qui leur est donnée leur apporte une supériorité vis-à-vis des non-juifs. Et Paul va se faire un peu l'écho de cette idée qu'on trouve encore dans certains milieux juifs de nos jours, certains milieux juifs orthodoxes, dans le fameux incident d'Antioche qui nous est rapporté dans l'Épître aux Galates. Et quand il reprend Pierre, qui s'est séparé des non-juifs avec lesquels il mangeait, parce que sont venus de Jérusalem des judaïsants, vis-à-vis desquels il ne veut pas se mettre en porte-à-faux, Paul lui dit ceci: nous, juifs, toi et moi, Pierre, nous sommes juifs de naissance, et non pas pécheurs des nations. Ça veut dire qu'on considère que tout juif est saint, et tout non-juif est un pécheur. Vous voyez ? Une séparation un peu manichéenne, blanc-noir. Et c'est contre cette idée, cet éventuel sentiment de supériorité qu'un juif, disons, non croyant en Jésus, et même un juif croyant en Jésus, pourrait avoir vis-à-vis des non-juifs, que Paul va écrire la première partie de l'Épître aux Romains. Toi, juif, qui as cet privilège, oui, c'est un privilège, Paul le dit, tu as le privilège d'avoir la révélation de la Torah. Tu connais la volonté de Dieu. Et toi, qui connais le commandement de Dieu, qui dit tu ne déroberas pas, tu dérobes. Toi qui connais le commandement de Dieu, qui dit tu ne commettras pas d'adultère, tu commets l'adultère. Est-ce que tu t'imagines que tu vas échapper au juste jugement de Dieu? Tu condamnes ça chez les autres, tu condamnes chez les païens, mais tu le fais toi-même. Eh bien, si tu fais ces choses, sache que tu seras jugé exactement comme les pécheurs des nations. Et que, devant Dieu, toi, juif, qui as pourtant cette révélation de la Torah, tu n'es pas meilleur que les païens. Parce que, et il cite un texte de l'Écriture, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pas seulement les païens qui n'ont pas la Torah qui sont des pécheurs. Mais ce sont aussi les Juifs qui ont la Torah qui sont des pécheurs parce que, connaissant les commandements de Dieu, eh bien ils violent les commandements de Dieu. Ils commettent néanmoins le péché et ils le font d'une manière encore plus grave à la limite que les païens. Parce que les païens, en agissant de cette manière-là, ne sont pas conscients qu'ils pêchent, puisqu'ils n'ont pas la notion du péché. Mais toi, tu connais parfaitement les lois de Dieu à ce sujet-là. Et précisément, si tu violes les lois de Dieu que tu connais, tu seras jugé encore plus sévèrement que les autres. Conclusion de l'apôtre Paul. Puisque devant Dieu, il y a une parfaite égalité des Juifs et des païens, parce que tous sont pécheurs, et parce que tous sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire tous ont besoin du même chemin de salut. Ils ont besoin d'être sauvés par Jésus. Juifs et non-juifs. Et devant Dieu, malgré l'élection d'Israël, eh bien, il n'y a aucune différence entre les uns et les autres.
Dans le mal, ils sont égaux. Juifs et non-juifs sont parfaitement égaux devant Dieu. Quant à la culpabilité, ils sont aussi coupables les uns que les autres. Et toi, juif, ne t'imagine pas que Dieu va faire une exception pour toi parce que tu es le peuple de Dieu si tu te mets à pratiquer ce que la Torah condamne. Maintenant, il y a un autre danger, évidemment, qui risque de poindre dans cette Église. Le premier danger, nous l'avons vu, c'est que les Juifs se considèrent comme supérieurs aux païens. Mais la réciproque est vraie. Les païens aussi risquent de se considérer comme supérieurs aux Juifs. Pourquoi ? Eh bien, parce que on assiste à quelque chose de très paradoxal dans les premières décennies de l'histoire de l'Église. Dans les premières années qui suivent la Pentecôte, il y a au milieu des Juifs un extraordinaire mouvement de l'Esprit de Dieu. Et lorsque, à la fin du livre des Actes, par exemple, Paul revient à Jérusalem, il rencontre Jacques, qui est le pasteur, l'évêque, le responsable de l'église de Jérusalem, tout ce que vous voudrez. Et Jacques lui dit ceci: tu vois, frère, combien nombreux sont les Juifs qui ont cru. Donc, un grand nombre. Et cette affirmation du livre des Actes, les archéologues l'ont confirmée. Je ne sais pas si je vous ai parlé la dernière fois, notre dernière séance, de ces découvertes qui ont été faites entre les deux guerres mondiales, en particulier par le professeur Bagatti, de nombreuses tombes judéo-chrétiennes à Jérusalem et dans les environs, en Galilée, dans tout le pays d'Israël. Et on a notamment dans ces tombes, vous savez, après le fait que la chair se soit décomposée, on ramassait les ossements et on les mettait dans des espèces de petits coffres en terre cuite ou en pierre, avec le nom du défunt, en général gravé dessus, ou un verset biblique parfois, ou une prière, Seigneur, accueille dans ton ciel ton fils, ta fille, un tel, une telle, etc. Et il y avait des symboles qui étaient dessinés sur ces ossuaires. Les premiers chrétiens juifs étaient pleinement juifs. Ça veut dire qu'ils respectaient à la lettre le deuxième commandement, tu ne feras pas d'image. On ne trouve donc aucune représentation réaliste. On ne trouve que des motifs décoratifs symboliques. Et il y a deux symboles qui apparaissent le plus souvent sur les ossuaires de cette époque. La menorah, le chandelier à 7 branches, qui était un symbole judéo-chrétien. Voyez-vous, à cette époque-là, ce n'était pas la croix qui était le symbole du christianisme. C'était le chandelier. Vous le trouvez d'ailleurs dans l'Apocalypse, où les 7 églises sont représentées par des chandeliers et non pas par des croix. Et ça, vous le retrouvez sur les tombes anciennes. Et quand on a ces chandeliers, on est à peu près sûr qu'on a affaire à une tombe judéo-chrétienne. L'autre symbole, qui est encore, lui, typiquement judéo-chrétien, plus parce que la menorah était aussi utilisée, bien sûr, par les Juifs. Mais il y avait un symbole qui ne trompait pas, c'était la rosace. La rosace, c'était l'image des anges. Et on pensait que lorsque un chrétien décédait, les anges recueillaient son âme et l'emportaient dans le ciel. Et c'est la raison pour laquelle on gravait sur les ossuaires ces rosaces qui représentaient les anges qui étaient censés porter l'âme du défunt dans la gloire céleste. Et ces tombes judéo-chrétiennes sont extrêmement nombreuses. Ce qui prouve qu'il y a eu donc un très très grand mouvement de l'esprit pendant, disons, toute cette période qui va de la Pentecôte jusqu'à la destruction de Jérusalem en 70 et même un peu après. Mais il est vrai qu'après la destruction de Jérusalem, le mouvement s'inverse. Pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je n'entrerai pas ce soir, le peuple d'Israël se ferme au message de l'Évangile après la prise de Jérusalem par Titus. Par contre,
l'évangile qui a nettement moins d'impact et qui perd son momentum, son impact sur le monde juif, va avoir un impact redoublé sur le monde païen. Et à partir de la ruine de Jérusalem, on va avoir une entrée en masse des païens dans l'Église. Et un problème que les Romains soulèvent à Paul aussi dans l'Épître aux Romains va apparaître dans l'Église de cette période. Comment se fait-il que ce peuple d'Israël, ce peuple par lequel nous, les païens, nous avons reçu notre connaissance du Dieu véritable, notre connaissance des Écritures, et enfin le salut qui est en Jésus-Christ, l'Évangile, comment se fait-il qu'au moment où nous, les païens, nous avons reçu cet Évangile, le peuple d'Israël par lequel cet Évangile nous est arrivé, l'a rejeté? C'est paradoxal. S'il en est ainsi, ça ne peut s'expliquer que d'une seule manière, parce que le peuple juif est de mauvaise foi. Et si le peuple juif est de mauvaise foi, ça veut dire qu'il est méchant, qu'il est mauvais. Et s'il est mauvais, comment peut-il avoir la bénédiction de Dieu? Et par conséquent, de la même manière qu'il risquait d'y avoir un sentiment de supériorité des Juifs dans l'Église vis-à-vis des non-Juifs, il risquait, à l'inverse, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, il risquait d'y avoir un sentiment de supériorité des non-Juifs vis-à-vis des Juifs. En disant, vous êtes en quelque sorte, vous les Juifs croyant en Jésus, des espèces de restes d'un peuple qui n'a pas voulu de l'Évangile, et par conséquent d'un peuple que Dieu a rejeté. Et ce rejet, il est d'autant plus évident que précisément Dieu a permis que votre ville, que votre temple et que la Judée passent sous la main des Romains, soient détruites, et que votre peuple soit dispersé. C'est un signe évident de la déréliction de Dieu, de la colère de Dieu vis-à-vis de votre peuple, et par conséquent, ça veut dire que Dieu nous fait grâce à nous les païens, parce que nous les païens, nous acceptons l'Évangile. Donc nous sommes meilleurs que vous. Et l'élément païen qui est le plus nombreux dans l'Église, ça veut dire que les païens sont supérieurs aux Juifs. Et c'est d'autant plus vrai que ces rares Juifs qui restent, qui subsistent dans l'Église, persistent à vouloir garder les lois juives. Et précisément, cette crispation sur ces lois juives est la preuve que ces Juifs qui sont dans l'Église n'ont pas encore rompu totalement les contacts avec cet Israël incrédule qui continue à s'attacher à cette Torah, laquelle s'oppose à Jésus. Par conséquent, voyez-vous, on se trouve devant cette situation paradoxale où Paul a lutté sur deux fronts. D'un côté, essayer de saper ce sentiment de supériorité qu'un certain establishment juif pourrait avoir, et en même temps de saper le sentiment de supériorité que les non-juifs pourraient avoir vis-à-vis des juifs. Il risque d'y avoir cette espèce d'antagonisme. Voilà ce que pourrait être l'Église ancienne. Est-ce qu'elle a été dans un certain domaine? Voyez-vous, nous avons tendance, surtout dans les milieux évangéliques, à idéaliser l'Église ancienne. Et une des visées de des églises évangéliques, c'est de revenir à l'Église ancienne. L'Église primitive, c'est le modèle auquel nous devons revenir. L'Église ancienne n'était pas meilleure que nous. Elle avait des problèmes aussi. Et c'était une Église aussi très humaine, exactement comme nos églises modernes. Bon, je ferme la parenthèse. Donc ici, cet ensemble.
Maintenant, évidemment, ce qui fait problème dans l'Église ancienne, c'est l'élément non juif. L'élément non juif est un véritable problème. Et là, il nous faut reposer justement le problème de l'Épître aux Romains dans le contexte beaucoup plus vaste du Nouveau Testament tout entier. On a souvent une compréhension très très fausse, erronée, des rapports entre ce que l'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'expression Ancien Testament, nous la devons à un hérétique du IIe siècle, qui s'appelle Marcion. Cet homme était un antisémite, était grec, non juif, il était d'ailleurs originaire, pas vraiment grec, mais enfin il était de culture grecque, il était originaire du Pont, c'est-à-dire de la région de la mer Noire en Turquie. Et il enseignait qu'il y avait en quelque sorte deux dieux. Un Dieu cruel, jaloux, qui était le Dieu d'Israël et qui était le Dieu de l'Ancien Testament. Ce qu'il a appelé l'Ancien Testament. Il a été le premier à employer cette expression. Et puis il y avait un Dieu bon, un Dieu d'amour, qui était Jésus, et qui lui avait complètement rompu avec la foi d'Israël. Et pour cette raison, Marcion a rejeté l'Ancien Testament. Il considérait qu'il y avait rupture totale, Jésus et les apôtres avaient totalement rompu avec non seulement l'Ancien Testament, mais avec tout ce qui concernait Israël. Les autorités non juives de l'Église de l'époque, on est au IIe siècle déjà, donc l'époque où les Juifs ont déjà perdu le pouvoir dans l'Église, les autorités de l'Église non juive se sont rendus compte que Marcion allait un peu loin, et que si on le suivait, notamment dans son rejet de l'Ancien Testament, on sciait la branche sur laquelle on était assis. De telle sorte que Marcion a été condamné, considéré comme hérétique, et sa doctrine aussi a été rejetée par l'Église officielle. Mais, bien que Marcion ait été condamné, les pensées de Marcion sont restées plus ou moins sous-jacentes dans l'Église. Et cette idée que l'Ancien Testament c'est la loi, c'est le Dieu jaloux, c'est le Dieu rigoureux, c'est le Dieu de la colère, du jugement, par opposition au Nouveau Testament qui est la loi d'amour, qui est la grâce, qui est la miséricorde, c'est quelque chose qu'on trouve plus ou moins chez beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et régulièrement, on entend des chrétiens nous dire « Oh, moi je lis jamais l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la guerre, c'est tout ça. Je ne lis que dans le Nouveau. » Même des pasteurs disent ça. Un pasteur m'a dit un jour « Moi je prêche jamais sur l'Ancien Testament, je prêche toujours sur le Nouveau. » Or, voyez-vous, sans l'Ancien Testament... Alors, il y a ici l'idée d'une opposition, une rupture. L'idée que Jésus et les apôtres ont apporté une rupture. Une rupture non seulement par rapport à ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah d'Israël, mais une rupture par rapport à Israël lui-même. Puisque Israël est le peuple de la Torah, donc de l'Ancien Testament pour nous, rejeter l'Ancien Testament, c'est aussi rejeter Israël. Automatiquement. Et en rejetant Israël, eh bien, on se condamne soi-même. Parce que nous l'avons dit tout à l'heure, nous n'existons pas sans Israël, sans les racines qui nous portent. Et maintenant, je voudrais que vous compreniez un petit peu ce qu'est le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien, parce que ça aussi, c'est un des thèmes essentiels de l'Épître aux Romains. Jésus a dit ceci, et ça embarrasse énormément tous les chrétiens, théologiens et pasteurs et prêtres qui sont marqués, qui sont tentés par le marcionisme. Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Et aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas un seul iota, un seul trait de lettre, que tout ne soit accompli.
Alors, on entend dans les commentaires et chez les commentateurs des choses absolument admirables sur ce texte. Oui, Jésus a accompli toute la Torah, c'est vrai, jusqu'au dernier iota, pour que nous soyons dispensés de le faire. Bravo. Fallait y penser. Et puis, autre raisonnement, Jésus a accompli la Torah, et il a dit, quand il était sur la croix, tout est accompli. Donc, ça veut dire que maintenant, allez, on n'a plus rien à faire de la Torah, on la met de côté. Elle est devenue caduque, elle est devenue l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'elle n'a plus rien à nous apporter aujourd'hui. Or, Jésus nous dit ceci, quand est-ce que la Torah sera abolie? Quand Jésus a dit sur la croix, tout est accompli? Non. Quand le ciel et la terre disparaîtront. Est-ce que le ciel et la terre existent encore aujourd'hui? Alors, la conclusion est claire. La Torah existe. Pas un seul iota, pas un seul trait de lettre. Et Jésus met en garde. Celui donc qui abolira le plus petit de ses commandements et qui enseignera aux hommes à le faire sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Alors, comment comprendre ça? Mais Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Alors Paul s'oppose à Jésus? Pas du tout. Chapitre 3, verset 16, Romains. Est-ce que nous anéantissons la Torah par la grâce, par la foi? Chas vechalil. C'est hors de question. C'est impensable. Si je le faisais, moi, Paul, je serais un faux prophète. Parce que c'est écrit dans Deutéronome 18. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine que celle qui a été révélée à Moïse, c'est un faux prophète. Par conséquent, tout christianisme qui enseigne que la Torah est abolie, c'est une fausse prophétie. C'est un faux enseignement. Et Paul déclare ceci, nous n'abolissons pas la Torah par la foi, au contraire, nous confirmons la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un raisonnement typiquement rabbinique. La Torah, comme Jésus l'a dit, est immuable. On ne peut pas en changer un seul iota, un seul trait de lettre. Mais la Torah, elle s'adapte à toute situation nouvelle. Moïse était bien conscient qu'allaient surgir dans l'histoire des problèmes nouveaux, des situations nouvelles. Et par conséquent, il faudrait réinterpréter la Torah à la lumière de ces situations nouvelles. On ne va pas toucher au texte de la Torah lui-même, mais on va l'interpréter en fonction des réalités nouvelles qui vont surgir dans l'histoire. Exemple. Ce qui est au centre du culte juif dans la Torah, c'est le temple et le rituel des sacrifices. 70 après Jésus-Christ, le temple est détruit. Plus de temple, plus de sacrifices. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va cesser de pratiquer la Torah puisque l'essentiel des commandements de la Torah qui tournent autour du temple sont impossibles à pratiquer puisque le temple n'existe plus. Qui plus est, le peuple d'Israël va être dispersé de son pays. Ça veut dire que encore un pourcentage important des lois va être impossible à pratiquer puisque les lois de la Torah, certaines d'entre elles ne peuvent s'appliquer que sur la terre d'Israël. Alors on réinterprète les lois. En attendant le temps où le temple sera reconstruit, alors on remplace les sacrifices par des prières. Et on continue à respecter la Torah. La Torah s'adapte à cette situation nouvelle qu'est la situation de l'exil. Et il y a la sagacité des rabbins, d'après la destruction du temple,
qui va s'exercer pour réinterpréter la Torah dans le contexte de l'exil. Et le judaïsme de l'exil, ça veut dire l'interprétation de la Torah à la lumière de ce fait nouveau qu'est l'exil du peuple d'Israël, dont on est conscient qu'il va durer longtemps, ça va donner naissance à ce qu'on appelle le Talmud. Le Talmud, c'est cette réinterprétation de la Torah en fonction de l'exil. Le Nouveau Testament prend acte d'un fait nouveau, d'une situation nouvelle. Le Messie est venu, il est mort et il est ressuscité. Et ça, c'est un fait aussi révolutionnaire que la destruction du temple pour le judaïsme orthodoxe. Et le Nouveau Testament, c'est une réinterprétation de la Torah à la lumière de la venue de Jésus. Ça veut dire que le Nouveau Testament, c'est notre Talmud. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça veut dire que c'est la réinterprétation dans une réalité nouvelle. Et cette réalité nouvelle, quelle est-elle? Jésus l'avait déjà annoncé à ses disciples le jour de la résurrection, quand il apparaît à ses disciples ressuscités le soir de Pâques. Il leur dit, c'est là ce que je vous annonçais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que le Messie meure, qu'il souffre, et qu'il ressuscite le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations en son nom, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qui avait été écrit. Et quand vous lisez les premiers versets de l'Épître aux Romains, vous retrouvez la même idée. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, et de diffuser cet évangile de Dieu qui a été d'abord annoncé par les prophètes dans les écrits sacrés. Ça veut dire que les prophètes ont annoncé qu'un jour, quand le Messie viendrait, la Torah d'Israël serait répandue à toutes les nations par l'intermédiaire du Messie. Et maintenant, justement, que le Messie est venu, ce qui était là, comme vous direz, une espèce d'espace clos, la Torah, et par conséquent la foi en Dieu, n'était le privilège que du seul peuple d'Israël. Même Jésus l'a dit. N'allez pas vers les païens, dit Jésus. Allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que, encore une fois, il y avait une priorité. Mais à partir du moment où Jésus ressuscité, il dit le contraire. Et sur la montagne de Galilée, où il apparaît à ses disciples à la fin de l'évangile de Matthieu, il dit « Allez maintenant que je suis ressuscité, allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Sa mort et sa résurrection nous obligent à une réinterprétation de la Torah. À la lumière de cette mort et de cette résurrection et des conséquences qui en découlent, maintenant la Torah d'Israël est ouverte à toutes les nations. Quand on a dit ça, on se trouve devant un énorme problème. Dire que la Torah d'Israël est ouverte à toutes les nations, pratiquement, concrètement, ça veut dire quoi? C'est tout le projet de l'Épître aux Romains. Paul nous explique ça, c'est ça qu'il nous explique. Comment le Nouveau Testament devient notre Talmud. Ça, on verra la prochaine fois. Question. La Torah, ce ne sont que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. La Torah, ce sont que les 5 premiers livres de Moïse, oui. Alors, pourquoi y a-t-il ce problème au niveau du Nouveau Testament, au niveau de l'Ancien Testament? On rejette, les gens ne veulent pas de la Torah, ils disent qu'elle est ruinée, qu'elle est accomplie, mais ils acceptent quand même les prophètes, ils acceptent... Oui, du bout des lèvres, mais les prophètes posent problème, parce que ils évoquent le rétablissement d'Israël. Et à partir des pères de l'Église, ça commence déjà avec la première génération des pères, ce qu'on appelle les apologètes, et ça continue ensuite avec des gens comme Origène, comme Eusèbe, etc. On est obligé
de faire une lecture allégorique des prophètes. Parce qu'autrement, ça veut dire que Israël a un avenir encore. Et les pères de l'Église lisent les prophètes comme étant des prophéties qui s'appliquent à l'Église. Et quand on lit Jérusalem, Israël, il faut évidemment pas comprendre le peuple juif, il faut comprendre qu'il s'agit de l'Église, qui est le nouvel Israël, le Vérus Israël, le véritable Israël. Et les pères de l'Église font une différence entre Israël et les Juifs. Pour eux, quand il est question d'Israël, c'est l'Église, et quand il s'agit des Juifs, c'est du peuple qu'ils considèrent comme étant un peuple maudit. On fait aussi d'ailleurs un subtil distinguo entre Hébreux et Juifs. Les Hébreux, c'est les bons Juifs, les apôtres, Marie, les Paul, etc., David, les prophètes, ça, c'est des bons Juifs. On les appelle les Hébreux. Et les Juifs, c'est les mauvais, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui se sont rebellés contre les prophètes. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez dans votre Nouveau Testament une épître aux Hébreux et non pas une épître aux Juifs. Parce que ici, il s'agit des bons Hébreux. En fait, dans les manuscrits originaux, l'épître aux Hébreux n'a pas de titre. C'est un des pères d'église, ça doit être Zeb, si ma mémoire est bonne, qui a nommé cette épître aux Hébreux, puisque ces Hébreux-là, ces Juifs-là ayant cru en Jésus, étaient du bon côté de la barrière. Mais après tout, ça aurait pu être épître aux Juifs. Ah, vous vous rendez compte le scandale? Si dans nos Bibles aujourd'hui on mettait épître aux Juifs, waouh, c'est la révolution. Oui. Est-ce qu'avant l'apparition du Talmud, donc qui a eu lieu après la destruction du temple, il n'y avait pas d'interprétation de... Si, il y avait des interprétations orales. Orales, oui. Mais, ces interprétations orales, vous en retrouvez une grande partie dans le Talmud, c'est vrai, mais après la destruction du temple, il y a eu un autre travail qui a été effectué, qui d'ailleurs a été oral aussi jusqu'au milieu du IIe siècle à peu près, qui s'est posé la question comment réinterpréter le judaïsme après la destruction du temple, alors que l'essentiel de la loi juive ne peut plus être pratiqué vu que le temple n'existe plus. Vous comprenez ? Et ça, c'est quand même été la question centrale que se sont posées. Comment, en quelque sorte, vivre cette période de l'exil tout en restant fidèle à la Torah pour que Israël ne perde pas son identité. Alors, il est certain que les lois qui concernent le temple, les sacrifices, etc., elles ont été codifiées minutieusement. Et le Talmud est très intéressant dans ce domaine-là, parce que nous savons exactement comment se pratiquait le culte du temple quand le temple existait. Le but étant que lorsque le temple serait reconstruit au temps de la fin, on reviendrait bien sûr à ces pratiques-là, et que finalement tout ce qui avait été ajouté par la suite, les prières qui remplaçaient les sacrifices, la cacheroute qui séparait l'alimentation lactée, l'alimentation carnée, etc., qui n'existait pas à cette époque-là, ça c'était pour faire face à cette situation nouvelle qui était celle de l'exil. Vous voyez ? Mais on avait l'espérance que l'exil prendrait fin et puis que finalement le temple serait reconstruit et que à nouveau il serait possible de pratiquer la Torah telle que se trouve décrite, quoi. Donc c'était quand même quelque chose de temporaire, c'était une parenthèse que cette réinterprétation de la Torah. Alors aujourd'hui ça pose un énorme problème aussi parce que on arrive au stade où l'exil est en train de prendre fin en tout cas. Le peuple d'Israël revient dans sa terre, donc il faudrait à nouveau maintenant une réinterprétation des lois. Mais les rabbins orthodoxes n'y sont pas prêts. Par contre, il y a une poussée du peuple d'Israël pour ça. Ils se rendent compte qu'il y a des choses qui sont totalement en déphasage total par rapport à la situation nouvelle de notre temps. Oui. J'ai entendu dire que le Talmud avait été développé, alors bon c'est dit, parce que moi je l'ai pas lu, en opposition justement à l'évangile en fait, pour développer dans la culture judaïque un ferment de résistance à
Bon, c'est partiellement vrai, c'est-à-dire que vous avez différentes strates dans le Talmud. Et dans toutes disons, les textes les plus anciens du Talmud jusqu'à, disons, la deuxième partie du IIe siècle, il n'y a pas de véritable hostilité au christianisme. Et il y a même des textes qui montrent qu'il y avait, jusqu'à cette période-là, disons, un certain nombre de contacts, finalement, un certain respect, une certaine tolérance vis-à-vis de ce que l'on appelait les minimes, c'est-à-dire les croyants en Jésus le Nazaréen. Et c'est après seulement, effectivement, qu'il y a une hostilité qui naît. Bon, cette hostilité, elle varie selon d'ailleurs les cas, elle peut naître assez vite, à la fin du 1er siècle déjà, parce que le judaïsme éprouve le besoin de se durcir pour pouvoir subsister dans l'exil. C'est une question de survie, c'est une question de vie ou de mort. Avant la destruction du temple, le judaïsme était relativement pluraliste. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les esséniens, il y avait les zélotes, il y avait les nazaréens, c'est-à-dire les chrétiens, les judéo-chrétiens. Ils étaient une des composantes. Alors, il y avait des controverses très aiguës entre ces différents courants. Si vous lisez par exemple ce que les Esséniens écrivaient sur les pharisiens, les fils de Bélial, les maudits, etc., le Nouveau Testament est largement dépassé par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les Esséniens ne considéraient pas les pharisiens comme des juifs. De la même manière, on n'était pas toujours d'accord dans tous les milieux juifs avec les judéo-chrétiens, mais jamais on les a considérés comme des non-juifs. Ça faisait partie de la controverse normale qu'il y avait à l'intérieur. C'était un débat interne au judaïsme. Bon. À partir de la destruction du temple, les années qui suivent, on ne peut plus, si j'ose dire, se permettre ce luxe. Parce que un Israël divisé, c'est forcément un Israël qui va périr. Par conséquent, les rabbins pharisiens décident que le seul judaïsme normatif, ce sera le judaïsme pharisien. Et ils exigent que tous les autres courants, sadducéens, esséniens, etc., se fondent dans ce qui va devenir le judaïsme normatif, ce qui va être le cas. Et le seul groupe qui va refuser de s'intégrer à ce judaïsme normatif, ce sont les judéo-chrétiens. Pour une bonne et simple raison, c'est que pour eux, ça impliquerait l'apostasie de Jésus. Par conséquent, vous allez avoir une opposition qui va naître entre pharisiens et nazaréens à partir de cette période. Et au départ, l'opposition, si vous voulez, c'est encore un débat interne au judaïsme, si j'ose dire. Parce que finalement, les pharisiens se moquaient éperdument des chrétiens non juifs. Ce qui est pour eux un problème, c'est la présence des chrétiens juifs, des judéo-chrétiens. Je l'ai entendu très récemment, justement de la bouche même de M. Pasder lui-même. C'est ça. C'est ça. Et alors vous allez avoir effectivement à ce moment-là deux branches d'un même arbre qui vont diverger. Ça veut dire que christianisme et judaïsme orthodoxe actuel naissent du même tronc, c'est-à-dire du judaïsme du deuxième temple. Et à partir de cette période, judaïsme et christianisme vont se développer en opposition l'un avec l'autre. Ils vont prendre des positions en réaction. Par exemple, l'idée de Dieu dans le judaïsme, qui était une notion assez complexe à l'époque du deuxième temple. Parce qu'il y avait cette idée d'une espèce de pluralité de Dieu, voyez, qui n'était pas encore la Trinité, mais qui finalement a donné naissance à la Trinité. Et l'idée notamment que le Messie était un être quasi divin. À partir du moment où les chrétiens donc vont affirmer la divinité de Jésus, les juifs orthodoxes vont faire du Messie un simple homme, comme on dit en hébreu, Melech Basar Vedam, un roi de chair et de sang. Et le Messie, jusqu'à aujourd'hui, dans le judaïsme officiel, n'est rien qu'un simple homme. Ça, c'était pas le cas.
à l'époque du Deuxième Temple. De la même manière, on va souligner l'unicité de Dieu, en insistant sur cette notion d'une manière qu'on ne faisait pas à l'époque du Deuxième Temple. Et l'idée de Dieu aujourd'hui au sein du judaïsme n'est pas l'idée biblique. On a récupéré l'idée des philosophes grecs, Aristote et Platon, d'un Dieu hiératique, monolithique, etc., et qui finalement est assez étranger à tout ce qui se passe sur la terre, quoi. Autre détail beaucoup plus pratique, à l'époque du Deuxième Temple, on sait que dans le culte de la synagogue, on lisait les 10 paroles, le décalogue. Les chrétiens, les judéo-chrétiens faisaient la même chose. Et parce que les judéo-chrétiens le faisaient, on a cessé de le faire dans la synagogue jusqu'à nos jours. Vous voyez? Par conséquent, les Juifs ont pris des positions en réaction. La kippa, les Juifs qui se mettent quelque chose sur la tête quand ils sont dans leur synagogue, c'est une réaction contre ce que Paul dit dans la première aux Corinthiens, que les hommes doivent se présenter devant Dieu tête nue. Donc c'est une réaction antichrétienne. On prend le contre-pied de ce que font les chrétiens pour s'affirmer en s'opposant. Et du côté chrétien, on fait la même chose. Donc vous avez aujourd'hui deux religions qui sont en opposition et qui ont réagi l'une par rapport à l'autre. En opposition l'une par rapport à l'autre. Je n'étais pas là la fois dernière et je pense lire un petit peu Romains 11 et surtout à partir du verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardez pas comme sage, il y a l'endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et verset 28, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Je ne vais pas vous expliquer ça ce soir parce qu'on passe la nuit, mais ce sera l'objet d'une de nos études, ça. Quand on arrivera à ce texte-là, je reviendrai là-dessus. Je pensais que tu en avais parlé la fois dernière. Non. Je ne peux pas en parler ce soir, parce que là, j'anticipe sur ce que je vais dire. Là, ce soir, j'ai simplement essayé de replacer, si vous voulez, l'Épître aux Romains dans son contexte, par rapport, si vous voulez, à ce qu'avait été la décision des apôtres d'ouvrir l'Église aux païens, parce que c'est finalement ce problème que Paul va traiter dans l'Épître aux Romains, et puis aussi l'Épître aux Romains, dans le contexte du Nouveau Testament, comme midrash de la Torah. Vous voyez? Comme donc ce que j'ai appelé le Talmud chrétien. C'est le midrash de la Torah, ça veut dire la réinterprétation de la Torah par rapport à la réalité nouvelle. Donc comment, en quelque sorte, mettre à la disposition des païens la Torah d'Israël sans que ça soit quelque chose, si vous voulez, qui les exclut, parce que finalement, dans la Torah d'Israël, il y avait tout un ensemble de règles qui avaient pour but de maintenir les chrétiens, les non-juifs au dehors. Donc maintenant, comment se situer par rapport à ces lois? C'est ça le problème de Paul, et des apôtres d'ailleurs. L'année dernière ou l'année d'avant, je crois, tu nous avais dit qu'il y avait des Juifs qui préparaient la reconstruction du... Ah, j'ai certainement pas dit ça. Tu as dit que, tu nous as parlé de ça et que finalement, il y en avait qui préparaient des choses pour le rétablissement. Ce qu'on appelle les fidèles du temple n'ont absolument pas l'intention de reconstruire le temple, contrairement à ce qu'on dit dans les milieux évangéliques. Ça, j'insiste là-dessus, parce qu'on me pose constamment cette question, les Juifs s'apprêtent à reconstruire le temple? Non! Absolument pas. C'est faux de A jusqu'à Z. Les fidèles du temple n'ont d'autre but que de préparer ce qui sera nécessaire à la reconstruction du temple quand le Messie viendra, car c'est le Messie qui reconstruira le temple. Donc c'est pas les hommes qui le reconstruiront, c'est le Messie. Mais ils préparent bien des choses. Ils préparent des choses, oui. Voilà. Oui, c'est ça. Donc ils continuent à préparer. Ah bah oui, bien sûr. Et c'est quoi ces choses? C'est les vêtements des prêtres, c'est la menorah d'or, et ils l'ont reconstruite, en or pur. C'est la table des pains, c'est
tout ce qui est nécessaire, quoi. Le parfum, comment refaire le parfum. On est à la recherche de la vache rousse aussi pour la cendre, etc. Enfin voilà, c'est tout ça. Tout ça. C'est les objets, mais c'est pas le temple lui-même. Oui. C'est ce que vous voulez dire dans la suite de votre exposé la prochaine fois. La Torah, c'est 613 commandements. Comment les voir aujourd'hui? Voilà, c'est ça. C'est tout le problème que Paul va traiter dans cet épître aux Romains. Alors voyez-vous, on est bien loin de ce que les réformateurs ont vu. Paul qui cherchait à traiter de la justification par la foi. Alors il va parler de la justification par la foi, bien sûr. Mais dans ce contexte-là, pour montrer, comme j'ai déjà abordé un peu cette question tout à l'heure, pour montrer que puisque juifs et non-juifs sont sous la même malédiction du péché, ils ont besoin du même moyen de justification. Donc à la fois pour ressouligner cette égalité devant Dieu des païens et des juifs. Égalité devant la condamnation et égalité devant la justification. Est-ce qu'on a une idée du nombre de judéo-chrétiens Non, c'est difficile d'avoir une idée. Mais c'était important. C'était important. Par rapport au peuple juif. Bon, déjà, il faut avoir combien y avait-il de juifs dans l'Empire romain dans son ensemble, déjà, ça c'est un problème. Combien y avait-il de juifs en Judée à cette période-là? Ça aussi, c'est difficile à déterminer. Et enfin, donc, sur cet ensemble, quelle était la proportion de judéo-chrétiens? Non, ça c'est difficile à déterminer. Ouais. Même en pourcentage? Oui, même en pourcentage, oui. Oui. Est-ce qu'il y a toujours eu les juifs messianiques dans toute l'histoire? Toujours. Toujours. Sinon l'Église n'aurait plus été l'Église. Je reviens par exemple, j'étais la semaine dernière dans un congrès à Jérusalem consacré à la question des maranes. Maranes. Les maranes sont des juifs qui habitaient l'Espagne. Et en 1492, les rois catholiques, Ferdinand et Isabelle, ont publié un édit d'expulsion des juifs d'Espagne. Les juifs avaient plusieurs mois pour soit se convertir au catholicisme, soit pour fuir le pays, après avoir abandonné tous leurs biens. Donc c'était une spoliation en même temps de ces juifs. À peu près la moitié des juifs d'Espagne a choisi de s'expatrier, l'autre moitié a choisi de se convertir. Mais la conversion, pour beaucoup d'entre eux, n'était qu'une conversion de façade. Et ils ont donc continué à pratiquer donc secrètement le judaïsme. Et donc ça a été l'Inquisition. L'Inquisition traquait ces crypto-juifs qui sont restés, si vous voulez, juifs secrètement jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, donc, ils veulent revenir en Israël, selon la loi du retour. Bon, ça pose un problème parce que les rabbins ne les reconnaissent pas comme juifs. Et donc, il y a actuellement des pressions sur le gouvernement israélien. Pour ça, donc, il y avait un congrès, on fera l'an prochain un congrès, en principe, de tous ces maranes-là, pour faire pression sur le gouvernement israélien. Donc c'était une réunion préparatoire à laquelle on a assisté. Mais disons, ce qui est très intéressant, c'est de noter que s'il y avait beaucoup de juifs qui se sont convertis d'une manière non sincère, il y a aussi beaucoup de juifs qui croyaient vraiment en Jésus et qui voulaient garder les deux casquettes. Ils voulaient à la fois être juifs et chrétiens. Et ça, l'Inquisition ne le leur a pas permis. Et si ça vous intéresse, la prochaine fois, je pourrais vous amener ce que tout juif qui se convertissait au catholicisme en Espagne à cette époque-là devait signer. D'abord, il changeait de nom. On prenait un nom chrétien. Et ensuite, il devait signer un papier à peu près conçu de la manière suivante. J'abjure et je honnie, toutes les superstitions et hérésies de la secte juive. La secte, ouais. Alors on citait le Shabbat, les fêtes, la Torah, etc. J'embrasse la sainte foi catholique, romaine et apostolique de tout cœur. Je m'y attache de toute mon âme et je promets que plus jamais de ma vie je ne respecterai le moindre rite de ces superstitions juives.
je promets que je n'aurai plus de contact aucun avec les partisans de cette secte, et si je venais être pris à me parjurer dans ce domaine et à pratiquer le Shabbat, des choses comme ça, je reconnais que je serai passible des châtiments suprêmes, c'est-à-dire du bûcher. Voilà ce qu'on devait signer. Alors vous comprenez, il y a eu, alors c'est extraordinaire ce qui s'est passé pour ces maranes, parce que même ceux qui croyaient sincèrement à Jésus, par exemple, il y a un cas extraordinaire qui s'est passé à Burgos, c'était dans les années, je ne sais plus exactement, enfin c'était à peu près cette période-là. Il y avait un certain rabbin qui s'appelait Asher de Burgos, justement, et dans une synagogue où ils célébraient la Pâque, un jour ils ont eu une vision de Jésus. Jésus leur est apparu. Donc, ils ont cru. Ils n'avaient d'autre solution que de se convertir au catholicisme. Et Asher de Burgos a continué à écrire donc des commentaires sur la Bible, mais d'un point de vue juif, mais en langage codé. Il jouait sur la corderette constamment, quoi. Si il apparaissait comme judaïsant, c'était de bûcher, quoi. Hein. Et ça a été de justesse pour lui d'ailleurs. Un autre problème qui a été souligné pendant le congrès là, auquel j'ai assisté, c'est l'histoire de Don Quichotte. Et le Don Quichotte est écrit en langage codé. Et constamment, il y a des références aux coutumes juives. Ce qui laisse à penser que Cervantes était un maran. Et que donc il a essayé de sauver l'essentiel de ce qu'était sa foi en écrivant ce roman qui est devenu donc un best-seller, disons un chef-d'œuvre de la littérature espagnole de tous les temps, mais qui est écrit en langage codé, et justement les maranes que j'ai rencontrés ont réussi à décoder cette œuvre de Cervantes. Alors vous comprenez, ces juifs, ils ont continué à exister dans l'Église, mais vraiment secrètement. Et aujourd'hui, ils veulent réapparaître au grand jour. Donc il y a toujours eu une présence juive, mais qui a été secrète, qui a été cachée, qui a été combattue. Hein, et des maranes aujourd'hui, on en trouve partout. On avait des Italiens avec nous, Espagnols bien sûr, Portugais, Amérique, Texas, enfin disons les États du Sud des États-Unis en particulier. Amérique du Sud bien sûr, Brésil et tout ça, on trouve des maranes partout. Est-ce qu'il y a un grand retour des Juifs vers Israël aujourd'hui ou c'est... Ça dépend des années. C'est un peu des vaches maigres en ce moment. Ouais. Il y a eu un grand mouvement au moment des problèmes de Russie et tout ça. Maintenant c'est la France, avec l'antisémitisme qui monte en France. Il y a un petit courant d'immigration qui vient de la France. S'il te plaît, ce dont tu nous parlais là de Don Quichotte, dont le code avait été traduit, est-ce que c'est à la disposition du public? Oui, on peut commander. Je peux te donner l'adresse si ça t'intéresse, mais il faut lire l'espagnol, quoi. C'est écrit en espagnol. Ouais, c'est écrit en espagnol. Bien, une dernière question, si vous voulez. Oui, maintenant. Si tu veux. Oui. Moi, c'était plutôt une réflexion, parce qu'on dit finalement que les Juifs ont rejeté le Messie, etc. Mais en réalité, combien parmi les nations ont réellement accepté Très juste. Est-ce que forcément il y avait plus ou moins de Juifs qui l'ont accepté compte tenu de la population juive Tout à fait. Si vous voulez, l'élément juif dans l'Église, il a varié selon les époques. Donc pendant la fin du 1er siècle, je vous disais tout à l'heure, il était très important. Après, il s'est tari. Et il y a eu des moments, par exemple, effectivement, à l'époque en Espagne, dans cette période que j'évoquais tout à l'heure, où il y a eu des gens qui ont découvert Jésus le Messie, hein, et notamment justement tous ces maranes qui ont continué, comme le montrait un de nos amis qui est lui-même un maran italien,
qui a fait des recherches très très poussées sur ces questions. Il y a encore aujourd'hui en Sicile et en Calabre des communautés de juifs maranes qui parlent encore l'espagnol et qui célèbrent Jésus selon les rites juifs. Ouais. Ça, je vais aller les visiter. J'ai pris rendez-vous avec ce frère pour qu'il m'emmène là-bas dans ces communautés qui sont retirées dans les montagnes de Calabre. Selon les rites juifs. Selon les rites, disons dans la pensée juive, quoi. Je sais pas exactement comment ils font. Je vais découvrir justement. Je vais aller voir comment ça se passe. Ouais. Voilà, on va juste terminer par la prière, si vous voulez. Merci Seigneur de nous permettre de nous pencher sur ta parole. Et Seigneur, tu nous dis dans cet épître que tu ne veux pas que nous ignorions le mystère d'Israël. Or, Seigneur, nous sommes obligés de constater qu'après 2000 ans de christianisme, nous avons oublié ce mystère. Et tu veux nous le rappeler, Seigneur, pour que nous puissions revenir aux sources et que nous puissions nous regreffer sur ces racines. Et qu'ainsi, Seigneur, nous retrouvions aussi une vitalité spirituelle nouvelle. Non pas, Seigneur, pour chercher à être glorifié des hommes, mais Seigneur, pour pouvoir te plaire davantage et être davantage, Seigneur, à l'écoute de ta voix. Seigneur, aide-nous à nous regreffer véritablement sur ces racines et aide-nous, Seigneur, à redécouvrir tout ce que tu veux que nous puissions comprendre, Seigneur, pour pouvoir affronter ces temps difficiles qui sont devant nous avec une force renouvelée. Seigneur, accompagne-nous maintenant dans ta paix et garde notre retour aux uns aux autres, au nom de Jésus. Amen.